Bienvenue pour un nouveau top retour sur The Wild. Vous aimez me voir souffrir, c'est ça? C'est pour l'instant le pire film que j'ai jamais traité dans ma série de vidéos. Vraiment. Même si je déteste Planes et plat. Voilà, c'est un film plat et il est tellement plat qu'il en est assez insultant sur le principe. Mais c'est pas un film qui m'énerve tant que ça. Voilà, il m'énerve mais pas tant que ça. Mais ce Wild... C'est insultant du début à la fin ce truc, par sa connerie, sa nullité. Et contrairement à la plupart des films que j'ai traités en Disney Film, va pas y avoir grand monde pour prendre la défense de celui-là. Je suis sûr qu'il existe quelques personnes, quelque part, qui trouvent que c'est un film acceptable, mais ouais, il n'y a pas grand monde qui va dire « Ouais, c'est un grand film, un des meilleurs Disney, tout ça, tout ça. » Non, je connais personne qui pense ça. Donc ouais, je vois que les gens me proposent ça pour me donner un challenge, dire ouais, comment peux-tu trouver des bons points dans cette merde. Eh bien bon, je vais vous dire une chose. En toute honnêteté, malgré le fait que je déteste The Wild et que je trouve qu'il est très mal fait sur énormément de points, il a quand même la qualité d'être un film fait professionnellement. Il a un budget assez conséquent, on sent que c'est pas des amateurs qui se chargent de pas mal de trucs techniques, donc... Ce genre de film, en recherchant un petit peu, on peut trouver sans trop de problèmes quelques qualités. Pas des qualités énormes, mais quand même des qualités. Ça, c'est quelque chose que je peux pas dire. Par exemple, si un de ces quatre, vous me forciez à traiter un film Dingo Pictures et que, je sais pas, vous soyez sadique au point d'insister pour que je fasse le top retour de ce film-là, et ben là, oui, là, j'aurai une grosse colle, là, vous me passerez une grosse colle, parce que je trouverai très difficilement 5 points positifs à dire là-dessus. Dès lors qu'on fait un film un peu professionnellement, il comprend un peu la peine de rechercher, on peut trouver quelques bons points, quelque chose pas trop mal fait. Et c'est le cas avec The Wild. Vous n'attendez pas à voir des grandes qualités, vous n'attendez pas à voir des trucs qui fassent dire « Ah ouais, par rapport à ça, je peux comprendre qu'on aime ce film ». Non, ce sont des choses qui permettent de pas se suicider pendant le visionnage, que dire « Ah ouais, mon Dieu, il y a un peu d'espoir dans la vie ». Mais ouais, ce ne sera pas des grandes qualités qui vont hausser ce film à un niveau d'appréciation qui le justifierait comme film correct. Donc ouais, sans plus tarder, voici le top 5 des meilleurs points de The Wild. Numéro 5, les setup payoff. Oui, ce film suit un procédé narratif dans les films très connus, qui n'est pas tout le temps pris, et je trouve qu'il le fait dans l'absolu correctement si on prend pas en compte la grossièreté de l'histoire. Le concept de setup payoff, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de mettre en place un élément en début de film, un moment dans le film, et que plus tard cet élément soit repris et amène une sorte de chute, un dénouement quelconque qui montre que ce n'est pas sorti de nulle part. Ça, c'est ce genre de choses qu'on trouve énormément dans des films comme Retour vers le futur, où on fait du setup payoff à fond, surtout entre les deuxième et troisième films. Ça rend le visionnage très bon parce que ouais, on est pris dans le film et on sent que ça nous récompense de suivre. La popularité du koala et la petite chanson autour de lui qui sera reprise plus tard, c'est un principe de setup payoff et qui jouera un rôle un peu important dans l'histoire. Il y a le collier de bonbons de l'écureuil qu'on voit au début et qui lui servira un petit peu plus tard. Sur le principe, c'est du setup payoff très acceptable. Et ça me donne un petit peu envie de remanger ces bonbons parce que ça fait des lustres. Ah oui, quand j'étais petit, j'adorais bouffer ces bonbons-là, donc petit rappel à mon enfance. Tu me prends pas les sentiments au film sur ce petit point-là. Donc ouais, il y a ça. Il y a aussi le principe de mouvement qu'ils utilisent au curling, qui est réutilisé à la fin. Le pseudo Simba, il s'appelle Ryan, je sais, qui apprend à rugir alors que c'était sa bête noire pendant tout le film. Vous voyez, tout ce principe-là qui est mis en place, on met
pas mal d'éléments en place pour amener une conclusion, un dénouement, une réaction par rapport à ces éléments mis en place. Et c'est un principe de narration simple, mais je peux pas nier qu'il y a plusieurs œuvres en tout genre pour lesquelles je me suis toujours senti un petit peu lésé de voir des éléments apparaître comme ça pour générer telle ou telle chose et amener une conclusion, un dénouement, et ça m'a toujours gonflé. Ça, le principe de Deus Ex Machina par exemple, hein, tout le monde se plaint de ça et c'est un principe très ennuyeux ça, le Deus Ex Machina, et parce qu'il n'y a pas de Deus Ex Machina dans ce film. Voilà quoi. On met en place certaines choses qui serviront plus tard. C'est pas des grands moments, c'est pas sensationnel. Si on prend pas en compte la réussite de l'histoire globale, c'est fait, c'est un payoff tout à fait correctement. Numéro 4, je passe une belle journée, belle journée. C'est un peu en lien avec le principe du setup payoff où on a mis en place cette espèce de jingle autour du koala et où on crée cette espèce de culte autour de lui et je suis sûr que sur le principe ça doit être très drôle si c'est bien amené, c'est très forcé et ridicule et pas particulièrement drôle. Mais s'il y a un truc que j'ai trouvé assez drôle, c'est la chanson. Rythmé sur le principe, ça fait un peu air de secte sans l'être vraiment et ça crée sur le moment un petit rebond comique, pas à se tordre de rire, mais qui m'a fait bien sourire avec un air plutôt entraînant, hein, pas non plus sensationnel mais plutôt entraînant et c'était un passage de 20 secondes qui était agréable dans le film. Déjà ça. Et dans le même ordre d'idée, la scène des alligators. La première fois que j'ai vu ce film et que j'ai vu cela arriver, je me suis dit, vous avez forcé votre gag et tout. Et j'ai trouvé que pour ce que ça valait, ça passait bien. On a ces alligators qui vivent dans les égouts de New York parce que légende urbaine, et on joue là-dessus en faisant croire que ces créatures imposantes, tout en muscles, vont être une grosse menace à surmonter pour nos héros, alors qu'en fait, ce sont des gars sympas. Qui disent, ah, vous êtes perdu, tiens, vous indiquez où se trouve l'endroit où vous voulez aller. Sur le coup, ça m'a pris par surprise, c'est de la comédie. Pas sensationnel, mais relativement efficace, qui joue sur nos attentes. Bon, il y a quelques moments pas très fins autour de ces deux-là, mais le principe de la blague marche très bien, c'est bien passé, et ce qui aide beaucoup à faire marcher la blague, c'est que contrairement à la plupart des persos secondaires, ce sont pas des putains de stéréotypes, les alligators. Ils ont leur personnalité, c'est pas un gimmick avec un accent forcé ridicule, parce que ouais, ils adorent faire ça dans ce film, et c'est... Pour des persos rapides secondaires, je trouve qu'ils avaient un côté humoristique qui passait très bien. Numéro 2, la mise en scène de l'évacuation. La mise en scène dans ce film casse pas des briques, comme je l'ai dit, en dehors des setups payoff qui sont pas trop mal en soi, on n'a pas grand chose qui donne l'impression d'être vraiment immergé dans une histoire particulière. Ça fait vraiment les trucs de base. Telle scène s'enchaîne de façon évidente, avec des plans évidents, des gros plans, des gags pourris, etc. Il y a rien dans la mise en scène qui me fasse dire que c'est recherché un tant soit peu, sauf à ce moment-là, où plutôt que de nous faire une exposition bien grasse sur « Oh mon Dieu, il y a un volcan qui va entrer en éruption, faut qu'on fasse évacuer l'île », eh bien, on monte l'évacuation et ce sont nos personnages qui en déduisent quelque chose, qui doivent réagir vite et on montre pas des trucs bêtes comme les humains qui nous disent « Ah, ce volcan est entré en éruption, il faut qu'on évacue les créatures ». C'est, en termes d'affichage de l'action, de la narration de la scène, plutôt efficace sur le principe, et s'ils avaient pris le parti de sortir un petit peu des sentiers battus dans leur narration, dans leur mise en scène comme ça, ce film aurait pu un peu mieux passer que ce qu'il est passé. Et le point le plus réussi du film est le doublage français des persos principaux. Qu'on soit bien d'accord, je parle des persos principaux, je le redis, les persos secondaires, c'est juste des accents stéréotypés débiles. Et ouais, ça aide pas à l'immersion, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça doit être un petit peu mieux en VO, parce que ouais, la VO a peut-être un petit peu moins insisté sur ces accents stéréotypés de merde. Mais je reconnais quand même, pour avoir vu quelques extraits en VO de nos persos principaux, que je trouve que la VF est un peu mieux faite à ce niveau-là.
Voilà, je trouve que les acteurs choisis incarnent tout à fait correctement les personnages, et la raison pour laquelle je mets ça en numéro 1, c'est pas juste parce que le doublage français est correct, c'est parce que je trouve qu'il est bien choisi en termes de casting pour les personnages. Emmanuel Jacobi incarne très bien le personnage du père qui se soucie de son fils et qui cache un secret. La voix est très bien choisie pour ça. Jean-Claude Donda, parfait pour imiter l'écureuil. Je trouve que ça collait parfaitement à la personnalité qu'on voulait faire passer. Et pareil, Didier Gustat, je trouve qu'il fait très bien le koala désabusé par rapport à ce qu'il vit, etc. Il y en a certains qui critiqueront sans doute le fait que le fils Ryan soit doublé par le même doubleur qu'Harry Potter. Personnellement, n'ayant pas été particulièrement marqué par la saga Harry Potter, à nouveau c'est une saga que j'apprécie, mais sans plus, je trouve que sa voix colle bien à ce que veut faire passer le personnage. Je trouve qu'on a fait des choix bien choisis, et je pense que les mieux réussis dans l'os sont quand même Richard Darbois et Emmanuel Curtil pour les gnous. Hein. Richard Darbois a vraiment ce ton pour faire le dirigeant, avec le côté un peu cinglé mais aussi un peu imposant, et Emmanuel Curtil, que vous connaissez très notablement pour le personnage de Krong, et ben je trouve que lui aussi fait très bien le personnage de gnou un peu stupide mais qui a quand même suffisamment de quoi être sérieux pour pouvoir se rebeller à la fin. Le choix de casting a été très bien foutu pour incarner les personnages, et je trouve que les acteurs se donnent complètement dedans. Les acteurs de doublage font parfaitement leur taf et essayent de faire au mieux avec le texte de merde qu'on leur donne. Parce que voilà le problème, hein. C'est clairement pas les personnes qui doublent, c'est le texte, avec des gags caca, des enchaînements débiles, des situations ridicules. Même le meilleur acteur du monde ne peut pas bien vous vendre ça. Quand les personnages ne disent pas de conneries, ce qui est très rare, mais quand ils ne disent pas de conneries et que ça essaye de faire passer des dialogues qui sont acceptables, et ben ils peuvent arriver parfois à me faire sourire. Vraiment. Le texte ne les aide pas du tout, et quand ils sont forcés de faire la conversation avec des persos secondaires débiles, on peut rien faire avec ça. Jean-Claude Donda, aussi fortiche soit-il, il peut pas faire passer correctement une scène avec des bousiers bavarois qui le prennent pour une crotte. Hein. Le talent de chacun a ses limites, hein, faut dire ce qui est. C'est très dommage parce que, ouais, avec un casting bien choisi pour incarner les personnalités de nos personnages, je trouve ça dommage que le texte ne suive pas. C'est un truc que j'ai reproché dans pas mal de choses. Hein. Par exemple, je vais pas tarder à critiquer Super Balou. Je vous le dis tout de suite, je suis pas fan de la VF. Voilà, pour ceux qui s'attendent à ce que j'en dise du bien de Super Balou, je vous attendais pas à ce que je dise beaucoup bien de la VF, mais je peux quand même pas nier que les acteurs principaux sont géniaux. Mais qu'est-ce que vous voulez de texte, les choix de texte, les délires sur lesquels les traducteurs sont partis, non. Voilà, sachant que oui, la plupart des choses, c'est pas un délire des traducteurs dans The Wild, hein, ça vient du texte original qui était à chier à la base, hein, faut dire ce qui est. C'est un film pas réfléchi, stupide sur pas mal de points, mais il y a une dimension un peu professionnelle, comme je l'ai dit là-dedans, qui lui permet d'avoir quelques petits éclairs de bien par moment. Hein, dans le choix du casting, dans certains setup payoff, dans certaines mises en scène, très rares, mais ça peut arriver, qui fait que je peux pas dire que c'est l'un des pires films au monde. Parce que voilà, les merdes faites sans réfléchir, avec un budget de merde où les gens savent vraiment pas ce qu'ils font, ça existe, et ce genre de film c'est les pires qui soient. Heureusement, c'est le genre de film que je ne regarde pas, parce qu'aux dernières nouvelles je ne suis pas masochiste, mais ouais, je peux pas dire qu'il n'existe pas pire que ce film là, et qu'il ne réussit rien du tout. Il réussit un peu certaines choses. Pas non plus sensationnel. Reste un film que je peux pas supporter. Mais je peux pas dire que c'est la pire chose qui a jamais été faite en animation. Ou en écriture même. Donc, j'espère que ça vous a suffi. Je me doute que ça doit pas être une liste très
très perspicace, très intelligemment pensé contrairement à d'autres parce que voilà, désolé, hein, c'est pas un film sur lequel je vais trouver de grandes significations ou de points de vue positifs qui pourraient justifier que certains l'apprécient contrairement à d'autres. Voilà, comme je l'ai dit, Taram et le chaudron magique, je peux comprendre qu'on adhère à l'ambiance très morbide qui en découle par exemple. Là, ça à nouveau c'est question de goût et de couleur, hein. Si vous aimez ce film, je ne vous jette pas la pierre, on ne se comprendra jamais, c'est tout. J'aurais toujours du mal à vous comprendre si vous aimez sincèrement ce film. Mais quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point qu'on a depuis une dizaine de top retours ensemble. Bon, je ne compte pas celui de Tipeee parce que c'est vraiment un choix personnel de qui le veut. Dans 10 épisodes, on n'a pas traité une seule fois un film Pixar et pas une seule fois une suite Disney Toon. Et même si ça ne me dérange pas une seule seconde de parler principalement des films Disney Animation Studios, et même si The Wild n'est pas vraiment un film Disney Animation Studios, il n'est même pas dans un des trois studios principaux, mais ouais, c'est quand même un cas très à part et je sais pourquoi vous me l'avez demandé de le faire, c'est parce que je considère ça comme le pire film que j'ai vu pour l'instant. J'ai quand même envie à un moment donné de traiter du Pixar et du Disney Toon. C'est pour ça que pour les 2 prochains top retours votés par vous, je vais émettre une condition. Le prochain top retour qu'on fera au mois d'avril, je vous force à choisir un film Disney Toon. Ça peut être une suite ou ça peut être un film dérivé, c'est-à-dire Planes. Pour l'instant, j'ai pas encore traité les films clochettes, donc soit les films Disney Toon, genre Dingo et Max 2, ou les suites, ou les films Planes. Donc, parmi ceux-là, vous faites votre choix, pour que ce soit évidemment un film que j'ai déjà traité, donc vous choisissez parmi ceux-là. Et le mois de mai, je vous demanderai de traiter un film Pixar. À nouveau, parmi ceux que j'aurais déjà traités, évidemment. Voilà, donc, dans vos votes, prenez bien en compte seulement les films Disney Toon, tout de suite. Voilà, rien d'autre, seulement les films Disney Toon. Ça fait quand même une belle flopée, puisque j'en ai quand même traité pas mal, donc il y a un petit choix à faire parmi ça. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain top retour. À très bientôt, bye bye.